Le conseil du district autonome des Savanes sur les chantiers du gouvernement pour doter Boundiali d'infrastructures dignes d'un chef-lieu de région. Les futurs CHR et palais de la culture ainsi que la future usine d'Anakad, passée à la loupe, question d'apprécier les efforts du gouvernement. La contribution du district va s'apprécier à travers le SDADT, le schéma directeur d'aménagement et de développement du territoire, dont la deuxième session du conseil adopte ici le projet. Aussi validé le projet de protection des forêts et bois sacrés, c'est lui pour valoriser le potentiel rizicole des savanes. Notre région a besoin de développement, nos populations ont besoin que leurs conditions de vie soient améliorées et pour cela, nous avons besoin de serrer les coudes, de nous mettre ensemble, de ramer dans la même direction. Enfin adopté toujours pour booster le développement, le projet 1000 raisons d'investir dans le district autonome des Savanes, un film institutionnel pour promouvoir les potentialités du district conformément aux missions de l'organe. La Bagoué indique le chemin à suivre et c'est ce qui est attendu de nous. C'est ce que le président de la République attend de nous, c'est ce que nos populations attendent de nous, c'est ce que la Côte d'Ivoire attend de nous. Rien de grand ne peut se concevoir et se construire sans la paix, sans la cohésion, sans l'entente, sans l'unité. Tout en exhortant à des élections apaisées, le conseil du district des Savanes désigne la structure chargée de la mise en œuvre du projet rizicole. Sa première mission, recueillir les attentes et orientations des populations. La Côte d'Ivoire connaît une épidémie de peste porcine africaine ces dernières semaines. Après la localité de Soubré, les fermiers de la commune de Boutro, région de Gbeke, ont vu leurs porcs abattus dans 5 foyers. C'est quoi donc la peste porcine africaine? La peste porcine africaine est une maladie hémorragique virale qui est très contagieuse et qui attaque les porcs domestiques et les suidés, c'est-à-dire les sangliers et autres. L'abattage systématique des porcs est la seule solution pour venir à bout de cette maladie contagieuse. Après avoir le résultat, nous sommes passés maintenant à l'abattage systématique de tous les foyers où les animaux sont en train de cette maladie. On a abattu, désinfecté. Nous sommes en train de observer le terrain, faire une surveillance. Parce qu'on s'est dit, à chaque foyer, on s'est obligé d'abattre sur un rayon de 2 km. Face à cette perte économique, les victimes sollicitent le soutien de l'État pour la relance de l'élevage du porc à Boutro. La peste porcine africaine fait perdre aux éleveurs plusieurs milliards de francs CFA par an. La 8e édition de l'opération Vacances sécurisées est lancée à la base du groupement 3 de la compagnie républicaine de sécurité CRS 3 à Yamoussoukro. Selon le préfet de police, cette campagne vient se substituer à l'opération Épervier et vise à renforcer la sécurité pendant les vacances scolaires. Le préfet de police de Yamoussoukro appelle ces hommes à la plus grande vigilance en cette période de pré-campagne des élections locales du 2 septembre prochain. Qu'on soit plus vigilant, qu'on fasse plus attention à ce que nous faisons, à ce que nous disons. Parce que tout ce qui vient de nous a du poids, surtout dans cette période. Pour sa part, le préfet de région, Gando Koulibaly, préfet de Yamoussoukro, souhaite que dans le district, cette opération soit un succès. L'objectif de cette opération, qui est de faire en sorte que les populations puissent traverser dans la quiétude la période des vacances, que cet objectif-là soit pleinement atteint. Nous invitons les populations à ouvrir également les yeux et les oreilles et à donner les informations, les renseignements aux forces de l'ordre pour leur permettre d'être plus efficaces. L'opération Vacances sécurisées implique toutes les forces de police ainsi que toutes les forces de défense et de sécurité basées à Yamoussoukro. Des patrouilles conjointes ont démarré dans la ville à cet effet. Le réseau ivoirien des organisations féminines RIOF intensifie sa campagne d'information et de sensibilisation sur le VIH-Sida, les violences basées sur le genre et la sécurité routière.
Récemment, ce sont les femmes d'Aswende dans la région du Sud Comoé qui sont instruites sur ces notions. La prise en charge des VBG et surtout la question de stigmatisation et de la discrimination liée au VIH. On a tenu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Partout. Les violences des femmes, des sida, on a tenu beaucoup de choses. Vraiment, on est très contents. C'est important pour nous de rappeler un peu les différents mécanismes par rapport à tous les cas de prise en charge des VBG, surtout en lien avec le VIH. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, les VBG sont des éléments qui viennent alimenter le lit du VIH. Et la question de la stigmatisation, de la discrimination, il était bon d'en discuter un peu avec les populations, surtout les femmes et les jeunes, et de leur rappeler qu'il y a des mécanismes qui existent. La sécurité routière était aussi au centre de cette rencontre d'Aswende. L'auditoire est sensibilisé sur la conduite à tenir en matière de secourisme. On les enseigne, on les forme. On fait ça avec FENA, CARE, qui forme les femmes à travers nous, qui donne la formation aux femmes. Je pense que c'est une très bonne chose. Si on pouvait avoir encore d'autres projets pour former ces femmes-là, ça serait une bonne chose pour moi. Le RIOF existe depuis 1995. Il a pour mission de regrouper les organisations féminines œuvrant pour la promotion de la femme, d'accroître leur efficacité pour l'atteinte de leurs objectifs. Selon le service d'addictologie et d'hygiène mentale de l'Institut national de la santé publique, les jeunes âgés de 16 à 20 ans représentent 34% des sujets dépistés, près de 30% d'entre eux constitués d'élèves. Pour améliorer leur prise en charge, la direction de la mutualité et des œuvres sociales en milieu scolaire renforce les capacités de ces agents afin de les outiller au repérage de toute forme d'addiction en milieu scolaire. C'est une formation continue qui augmente nos compétences sur le terrain. Et on retient aussi que la démence est vraiment à pied d'œuvre pour prendre en charge l'état de santé mentale des agents du MENA ainsi que des élèves. Et ça m'a permis de renforcer mes capacités en matière de troubles mentaux et d'être capable désormais de pouvoir repérer un usager de drogue et de le prendre en charge efficacement. La problématique de l'usage des drogues en milieu scolaire constitue une préoccupation pour la tutelle. À terme, ces médecins et travailleurs sociaux seront efficaces dans le repérage précoce des comportements liés à la consommation de la drogue. Au total, c'est 95 collaborateurs qui auront leur capacité renforcée à la fin de cette formation. Donc, dès l'entame de la rentrée prochaine, chaque collaborateur formé devrait être à même d'apporter, n'est-ce pas, une riposte à ce fléau en milieu scolaire. Les principes de base dans l'accompagnement des patients ont fait principalement l'objet de cette formation. Le village de Nyangon Adjamé dans la commune de Yopougon est en fête. Solidaires et en communion, les populations de cette localité manifestent leur joie en ce jour spécial qui marque l'intronisation de leur nouveau chef de village. L'homme est issu de la génération Tchagba. C'est une très grande joie pour moi, mais en toute honnêteté, c'est un choix qui a été opéré par rapport aux actions que mon père a menées dans le village. Alors quand on était à la recherche d'un chef, de façon unanime, quand j'ai été proposé, il n'y a pas eu d'opposition. Revêtu de ses attributs, Jean-Claude Adjrabé est installé par Robert Begré-Mambé, ministre-gouverneur du district d'Abidjan, Jenaka Wele et Paulin Claude Dao, respectivement, président du Conseil économique, social et environnemental et ministre des Sports. L'arrêté qui fait de lui le chef de village officiel de Nyangon Adjamé lui est remis par la secrétaire générale de préfecture d'Abidjan. Votre chef est un grand homme, nous allons l'aider. Nous allons aider ce village. Monseigneur Blessy nous l'a demandé. Il en pleure. Nous allons vous aider. Jenaka Wele et Dao Claude Paulin, représentant le parrain Adama Bictogo, invitent le nouveau chef à œuvrer pour la cohésion, le vivre ensemble au nom du développement du Nyangon Adjamé. Aujourd'hui, cette cérémonie redonne le vrai visage que notre village devrait avoir. Le village
Atchan doit être dans la sérénité et dans la paix. Le village Atchan doit construire le développement avec toutes ses filles et tous ses fils. Les villages Atchan doivent privilégier l'entente, la solidarité et surtout le développement. Chers membres de la génération Tchagwa, si vous avez décidé qu'Adjragba soit le chef, c'est parce que vous avez foi en ses capacités à remplir avec amour, avec vérité et responsabilité les devoirs de ces nouvelles charges. Si nous convenons que n'est pas chef qui veut, mais qui peut. Alors le choix porté sur M. Adjragba Jean-Claude ne saurait être le fruit du hasard des circonstances et des opportunités. Non, ce sont les relations régulières et éprouvées, les dispositions d'esprit reconnues, les valeurs promues, les traces laissées qui, entre autres, ont conditionné votre choix, sans oublier la caution des ancêtres. Le nouveau chef de village de Niangon Adjamé est enseignant de physique et chimie. Ce sexagénaire, marié et père de 3 enfants et le 9e chef de village, a présidé au destiné de cette localité de la commune de Yopougon.